316 milliards d'euros, c'est le montant des pensions versées en 2017. C'est de loin le premier poste de dépenses publiques devant l'assurance maladie. Cela représente 14% du PIB français contre un peu plus de 10% en moyenne dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ce chiffre, qui est souvent mis en avant, doit être manié avec précaution. En France, et c'est une exception en Europe, les régimes complémentaires, tout comme les régimes de base, sont obligatoires. De ce fait, l'ensemble des dépenses de retraite sont comptabilisées dans les dépenses publiques. Dans la plupart des autres pays européens, les régimes complémentaires sont facultatifs et n'entrent donc pas dans le décompte des dépenses publiques. Par ailleurs, si le coût est élevé, les retraités français sont parmi les mieux lotis des pays riches. L'OCDE relève que le revenu moyen des plus de 65 ans est en France légèrement supérieur à celui de l'ensemble des ménages. Les retraités sont aussi 2 fois moins souvent pauvres que l'ensemble de la population. Tout cela place la France dans une position quasi unique parmi les pays de l'OCDE. La tentation est grande du côté de l'exécutif de faire des économies sur les retraites, notamment pour financer la prise en charge de la dépendance ou pour tenir les objectifs budgétaires. Certains économistes considèrent par ailleurs que le poids des retraites sur les actifs est trop lourd et qu'il entrave la compétitivité des entreprises. En tout cas, ce n'est pas le but affiché de la réforme engagée sous la houlette de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier n'a pas cessé de le marteler, la refonte du système de retraite se fera à enveloppe constante. Le but n'est pas de rogner les droits des assurés.